L'Europe en tête-à-tête avec les talibans. Une image que vous ne verrez pas car tout s'est joué à huis clos à Bruxelles. Preuve du caractère sensible de cette rencontre. Les représentants de la Commission européenne, après 2 déplacements successifs en Afghanistan, ont reçu mardi une délégation de 5 talibans menée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdulkahar Balkhi. Une invitation qui a surpris, le régime n'étant pas reconnu par l'Union européenne. Le Conseil a mandaté l'UE pour maintenir un engagement opérationnel avec les autorités de facto en Afghanistan. Cela ne signifie en aucun cas une reconnaissance. Le mot d'ordre, coordonner le retour de certains réfugiés afghans dans leur pays, à la demande d'une vingtaine d'États membres qui réclament des solutions pratiques et diplomatiques à Bruxelles. Entre 2013 et 2024, l'Europe a reçu environ 1 million de demandes d'asile d'Afghans et en a accepté la moitié. Ces renvois ne concerneraient que ceux qui représentent une menace pour la sécurité et les criminels ayant commis de graves infractions. Certains pays comme l'Allemagne ont d'ailleurs déjà mis en œuvre ces rapatriements en expulsant plus de 100 Afghans condamnés. La rencontre a suscité de vives critiques chez les défenseurs des droits de l'homme qui y voient une forme de légitimation du régime. Nous estimons que l'Union européenne manque à ses obligations internationales en concluant des accords migratoires avec les talibans, car nous pensons qu'il existe un risque réel de persécution et de torture pour les personnes renvoyées de force en Afghanistan. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont progressivement restreint les droits humains en limitant la liberté de circulation des femmes, interdisant l'accès des filles à l'éducation au-delà du primaire ou encore en imposant des lois morales qui limitent la liberté d'expression et l'accès à l'emploi.